Bonsoir tout le monde, c'est Antoine. Oui, vous ne rêvez pas, vous avez vu le titre, Lyon s'est imposé, victoire de buts 1, c'est incroyable, c'est exceptionnel, c'est magnifique, bravo, merci à l'Olympique Lyonnais pour ces émotions de dingue, vous m'avez fait rêver ce soir, vous m'avez redonné le smile après les 2 défaites de la veille de nos clubs français, c'est incroyable, merci à Lyon qui est en tête de sa poule, chose totalement impensable au début de cette Ligue des Champions. Lyon est en tête devant City, oui messieurs dames, c'est exceptionnel. Alors, comment cette victoire, comment cet exploit s'explique ? Pas uniquement parce que City n'était pas au niveau. Non, déjà, retirons ça tout de suite, parce que j'ai malheureusement bien peur que beaucoup disent oui, alors Lyon a fait un bon match, mais bon, City a quand même été bien pourri. Oui, City a pas été terrible, mais en même temps, déjà de 1, ça peut peut-être venir de ce qu'a fait Lyon. Peut-être que c'est Lyon qui a perturbé City, j'en sais rien, moi je le propose, comme ça, c'est des idées. Et puis peut-être que City n'a pas pu produire son jeu habituellement, par manque de modestie peut-être face à Lyon. Les quelques joueurs qu'ils ont mis sur le banc, la façon dont ils ont joué au début, enfin... Voilà, Lyon a été incroyable ce soir, Lyon a été formidable, et ça s'explique pour pas mal de trucs. Déjà sur le plan tactique, moi qui pensais que Pep Genesio allait se noyer, Pep Genesio il s'est pas noyé du tout. Et félicitations, alors Genesio, voilà, je suis pas un fan de Genesio, mais faut admettre, quand il fait des belles choses, Genesio, faut le dire, sa tactique est pas révolutionnaire, il a pas changé le monde du football en une soirée, évidemment que non, mais il a osé dire à ses joueurs, ok, moi je veux du pressing haut face à City. Je veux du pressing haut, alors que le risque est dingue de se faire prendre en compte et par la vitesse des mecs qu'ils ont à City. Non, je veux un pressing haut, je veux de l'agressivité, je veux de l'énergie, et je veux des attaques construites avec du monde. Je veux pas que 2 mecs qui attaquent et qui se débrouillent devant, non, je veux 4-5 joueurs qui soient offensifs et qui aillent vers l'avant. Bravo! La composition était exceptionnelle, bravo, que des bons choix. Alors que pourtant, il met Cornet côté droit. Il s'avère que c'est un excellent choix. Félicitations Bruno Genesio, félicitations, bravo, félicitations pour ce match, c'est juste génial. Et puis en plus de ça, Genesio, il a fait respecter les bases à ses joueurs. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui est marrant dans ce monde du football, c'est que dans les plus grandes compétitions, là où le niveau est le plus intense, c'est là où il faut finalement le plus respecter les bases du foot. Et il y en a notamment quelques-unes que les Parisiens ont un peu bafoué la veille, voire totalement oublié, l'humilité par exemple face à l'adversaire par rapport à la compétition, par rapport à ce qu'on est capable de faire, bref voilà, l'humilité, je t'ai un peu oublié le PSG, tout simplement l'agressivité, l'intensité que les Lyonnais ont mis de la première à la 90e minute, même quand ils étaient cramés, je pense notamment à Cornet qui a fait un sprint monumental à la 87e avant de sortir pour sauver sa défense qui était pas très bien, vraiment sur le reculoir. Et puis, dernier point quand même assez important, c'est le collectif, c'est jouer ensemble. Paris hier, c'était plein d'individualités sur la même pelouse, mais tu sentais pas de lien. Tu sentais pas de lien. À Lyon, les mecs étaient à 11 sur le terrain, vraiment à 11. Ils étaient ensemble, ils ont joué en groupe, en bloc, ils étaient liés, tous soudés, tous ensemble pour un seul et même objectif, c'est la gagne. Ils y ont cru jusqu'au bout et ils ont joué ça ensemble. On peut parler de Fekir qui a fait un match de dingue, Fekir fait un but, une passe, c'est exceptionnel, mais ce serait manquer de respect à ça surtout. C'est l'homme du match, c'est le groupe lyonnais, c'est l'ensemble des mecs, il n'y a pas d'homme du match, c'est un groupe qui a gagné ce soir. Et c'est essentiel, et c'est un truc qu'on oublie trop souvent dans le football, où les statistiques sont de plus en plus mises en avant, où on parle de plus en plus d'individualité. Non, un match de foot, ça se gagne à 11. Ça se gagne à 11. Le PSG a oublié que le foot, ça se gagnait à 11. Hier, le PSG pensait qu'avec son trio d'attaque exceptionnel, ils allaient gagner. Non, c'est à 11 que tu gagnes un match. Et Lyon, ce soir, ils l'ont gagné à 11. Et bravo pour ça. C'est exceptionnel, c'est des émotions, c'est dingue. C'est pas le plus beau football, évidemment. C'est pas du football où t'as 75% de possession, où tu fais circuler, etc. Où City a fait des séquences de jeu de dingue que Lyon est incapable de faire. Mais Lyon l'a fait parce qu'ils ont été ensemble, parce qu'ils ont respecté ces bases-là. Et qu'est-ce que c'est kiffant. Merci Olympique Lyonnais pour cet exploit, j'espère que vous allez le faire. Maintenant le problème avec Lyon, et on va terminer sur cette note un peu négative pour finir la vidéo, c'est que Lyon, c'est comme je l'ai dit, des intermittents du spectacle, j'ai souvent dit ça. C'est des intermittents du spectacle, ils sont capables de faire des très belles choses, des super coups. Voilà, une victoire face au PSG, au Groupama Stadium la saison dernière. Ils sont capables de temps en temps de faire des trucs de dingue parce qu'ils en ont les capacités, ils en ont les joueurs. Mais il faut le faire, il faut confirmer sur la durée. Et là Lyon, comment ne pas mieux commencer cette phase de groupe de Ligue des Champions avec cette victoire face à l'adversaire qui est censé être le numéro 1 de ce groupe sans aucun souci à l'extérieur? Comment ne pas mieux démarrer? Il faudra confirmer face à Hoffenheim et le Shakhtar. Et ça va être compliqué et Lyon va devoir se battre à fond pour éviter une immense désillusion parce que l'exploit, ils l'ont fait. Maintenant, il faut le confirmer cet exploit et on pourra le voir dans 2 semaines. Maintenant, il y a un match qui va être incroyable face à Marseille, je l'espère. L'OM qui joue demain en Ligue Europa. Il y aura d'ailleurs une petite vidéo à l'occasion des matchs de Ligue Europa demain. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous likez, vous partagez, vous commentez, vous vous abonnez à la chaîne YouTube, bref, faites tout ce que vous pouvez et tout ce qui est en votre pouvoir pour me faire comprendre que vous avez apprécié, c'est tout simple. Et à demain pour une nouvelle vidéo sur Coup de Sifflet. Allez, ciao tout le monde.